Bonjour, aujourd'hui on va parler du vide. Je pense que inconsciemment nous avons la peur du vide. Vous savez, cette impression de disparaître, de se dissoudre si on ne se remplit pas. Pour certains, se remplir d'aliments solides, c'est se sentir vivant, se sentir relié à la terre, à Gaïa comme j'entends souvent. Mais de par mon expérience, se vider d'aliments solides permet au contraire au corps de ne faire qu'un avec ce qui l'entoure. Tous les sens, tous nos sens sont aiguisés. Une odeur, si subtile qu'elle soit, est désormais sentie dans sa totalité. La vue, l'observation s'améliore et surtout l'esprit s'ouvre à des possibilités extraordinaires. D'ailleurs, ne disons-nous pas dévorer un livre, digérer une information ou d'autres exemples comme ça, nous faisons en sorte de toujours vouloir être rempli. Et si nous faisions le souhait de ne plus se remplir des choses du monde? Décrassons nos récepteurs subtils et libérons-nous définitivement de toutes nos addictions et attachements divers. Faisons confiance à la source, à l'esprit, au divin, car cela nous aidera à nous vider du superflu, de nous remplir de l'utile. L'utile, c'est l'amour, la sérénité, la persévérance. En devenant pranique, nous sevrons le palais pour le goût sensible et découvrons le palais spirituel. En nous nourrissant de prana, de fait, un peu comme le goût de la manne du désert. Alors, nous nous sevrons de la partie sensitive, avec ses moyens faibles, limités, qui n'est pas apte à ce qui est pur esprit. Mais attention, c'est là où nous serons le plus tentés. Et les tentations seront diverses, envie, orgueil, plaisir des sens charnels. En résistant à ces tentations, nous deviendrons plus forts pour cheminer dans le chemin vers la source divine. Cela prend du temps, vous aurez des épreuves, vous connaîtrez l'humiliation, le rejet, certaines épreuves. Je suis aussi passée par là. Ensuite, nous déracinons les passions, la sensualité, l'orgueil, l'envie. Nos sens sont enfin purifiés par la persévérance. Ainsi émerge la paix silencieuse et la joie. Nous devenons sans trouble face aux fautes de soi et des autres. Apprenons le silence. Apprenons à aimer le silence. Ceux qui ont vu le film La Belle Verte comprendront le passage quand il disait le plaisir du concert de silence. Dans ce silence, on se verra nous aussi sourire. Je vous laisse la joie de l'expérimenter par vous-même. Cela viendra d'autant plus vite que vous êtes dans le cycle des 21 jours. Par contre, je vous mets en garde d'une petite chose. Les bruits de la vie, les bruits divers que font les autres, que cela ne vous fasse pas penser que vous n'êtes pas dans le silence. Ne pas être dans le silence, c'est quoi? C'est écouter la télé, écouter les vidéos, écouter la radio, etc. Et être dans le silence, c'est par exemple marcher tout en étant à l'écoute de la vie. Alors, allons marcher dans une forêt. Allons marcher sur une place. Allons marcher dans un parc. Allons marcher sur une plage. Être dans le silence, c'est aussi s'asseoir, fermer les yeux et ouvrir ses oreilles et tous ses capteurs. Je ne sais pas si dans la vidéo vous entendez les oiseaux qui chantent derrière moi. Ben, c'est les bruits de la vie. Et c'est beau. Mais être dans le silence, c'est justement être là, sans bruit, sans vouloir écouter pour écouter quelque chose, mettre un bruit de fond comme la télé pour se sentir moins seul. Non, c'est être là
dans un parc, dans un jardin, écouter les abeilles passer, écouter les oiseaux, sentir le vent, écouter les voisins qui bougent et qui vivent, c'est beau tout ça. Et quand on ouvre tous ces capteurs, quand on ouvre ses oreilles, eh ben, je trouve que c'est ainsi que nous pouvons accueillir la source. Et c'est grâce à elle que nous serons en joie et en paix. Parce que c'est dans le silence qu'on pourra être à l'écoute de ce que la source, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, veut vous enseigner, veut vous parler. Vous rendez-vous compte du secret incroyable? En se vidant de tout ce qui est du monde, nous acquérons des grâces subtiles incroyables. Non seulement nous nous purifions, nous rajeunissons, mais aussi nous nous préparons à un chef-d'œuvre intérieur. N'oublions pas que le divin ne force pas notre volonté et qu'il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une façon absolue. C'est notre choix. Si nous voulons découvrir notre vrai moi, vidons-nous de tout ce qui est lourd, pesant, bas, bref, tout ce qui est du monde. Mésidance, peur, angoisse, vouloir paraître, vouloir, envie, passion. Tous ces enfants capricieux éternellement insatisfaits. Eh bien, vidons-nous de tout cela. Vous savez, cela me fait penser, là maintenant, en vous parlant de ça, à l'image de Chronos dévorant ses enfants. C'est comment dire, c'est comme si le temps, les biens terrestres nous mangeaient. Voilà. Donc si au départ se vider peut faire peur, c'est surtout parce que nous n'avions pas compris que nous remplir n'a jamais de fin, sans jeu de mots. Pas de jeu de mots chez moi, voyons. Et que cela nous tue à petit feu. En devenant pranique, nous nous libérons énormément de choses. Puis j'ai une autre image, justement parlant de prana. La divinité semble être au centre de la lumière. Et cette lumière, elle est sagesse, amour, paix. Et donc, Dieu est partout. Et donc, il est dans l'air. Et nous le respirons. Donc, en devenant pranique, nous nous nourrissons de lui. Moi, je trouve ça joli. Je vous souhaite de découvrir ou de redécouvrir la joie de cette libération, de découvrir le bonheur d'être rempli par le divin. La santé spirituelle déborde sur la santé physique. Et n'oubliez pas, en conclusion, que ce cycle de 21 jours, la première semaine, on élimine nos toxines. Et pas que physiques, ces toxines, même mentales. La deuxième et troisième semaine, enfin, les organes se régénèrent. Et la quatrième semaine, le fonctionnement général des organes s'améliore. Un jour à sec permet de reposer totalement le corps. Donc imaginez-vous 7 jours à sec. Le bien que vous vous faites. Pendant ces 24 heures, déjà, le corps utilisera ses réserves en sucre, en protéines et divers déchets. Et après 48 heures, il consommera ses réserves en graisse. Et puis, il ne faut pas oublier que, en fin de compte, ceux qui boivent de l'eau disent ressentir des faims multiples. Alors qu'à sec, le corps passe la journée sans sensation de faim désagréable. Donc, je vous encourage vraiment vivement à vous vider de tout et réécouter au moins le début de cette vidéo pour vous rappeler éventuellement tout ce qui vous faisait peur dans ce vide afin de vous remplir de l'essentiel. Voilà, c'était une petite vidéo du jour sur le vide. À bientôt.